Mais il est temps de revenir aux basiques, à savoir nos clients, ce que veulent les clients, ce dont ont besoin les clients, et sous forme de pyramide inversée, juste d'acheminer la marchandise simplement dans les magasins, de collaborer simplement avec nos fournisseurs, de rechercher la performance et ne pas aller complexifier les choses avec des flux, des produits, des assortiments très exotiques. Encore une fois, revenons aux basiques, le client avant tout. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolès, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2023 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Caron, directeur supply chain Monoprix. Il nous parlera du périmètre de ses missions, du positionnement actuel de l'enseigne de distribution française, de l'évolution de sa supply chain, mais aussi de ses engagements RSE. Il nous dira également les challenges auxquels il fait face dans le contexte actuel et nous dira avec qui et comment il parvient à prendre de la hauteur. Bonjour Arthur, c'est un plaisir de vous recevoir dans les voies du e-commerce. Bonjour Claire, enchanté. Arthur, vous êtes directeur supply chain chez Monoprix, qui appartient au groupe Casino depuis le 1er avril 2023. Parlez-nous du périmètre de vos missions, mais aussi du positionnement actuel de l'enseigne de distribution française. Pour vous redéfinir bien ce que l'on entend par supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement des magasins. Notre mission, elle est simple, c'est d'avoir et de proposer à nos clients le bon produit au bon endroit et au bon moment. Nous intervenons après, on va dire, la définition stratégique et achat de l'enseigne qui dit, je souhaite vendre ce genre de produit et cet assortiment en particulier à mes clients. Ils nous passent ensuite la balle. Et nous, notre job au quotidien, c'est de passer des commandes auprès de l'ensemble de nos fournisseurs afin d'approvisionner dans un premier temps nos centres logistiques qui sont une véritable concentration de stock et d'assortiment à disposition de nos magasins. Et donc, notre deuxième rôle ensuite, c'est d'approvisionner les magasins en s'appuyant sur la direction logistique qui nous fournit donc des moyens de transport et de stockage et qui vont donc livrer les magasins pour que, en collaboration avec eux, on puisse vraiment mettre à disposition des magasins et donc de nos clients les bons produits au bon moment pour que vraiment il n'y ait jamais de rupture et que vous trouviez toujours les produits dont vous avez besoin chez Monoprix. Et plus généralement, pour vous parler de la belle enseigne Monoprix, notre leitmotiv, c'est de rendre le beau et le bon accessible à tous en centre-ville. On a vraiment un rôle d'être à l'affût des nouvelles tendances. On est dans un domaine assez atypique où on retrouve dans notre enseigne à la fois du non-alimentaire avec les vêtements, les accessoires de maison, mais également donc l'alimentaire, vos courses du quotidien, qui propose un mélange exclusif et super intéressant à travailler, à proposer à nos clients. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Monoprix identifie des tendances de fond pour notamment être le premier à rendre tous ces services et tous ces produits innovants et accessibles à tous. Le tout dans un contexte où je trouve ça génial, où Monoprix est vraiment reconnu comme une marque à part entière, qui est souvent publicitée par nos clients et qui fait vraiment une de nos forces dans cette concurrence de la grande distribution. Arthur, vous avez accepté d'être mentor supply chain pour la prochaine édition du Salon Paris Retail Week. C'est d'ailleurs une thématique stratégique pour les retailers. Monoprix a également célébré les 20 ans de sa supply chain en mars 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été son évolution, mais aussi à quoi elle ressemble aujourd'hui ? Effectivement, la supply chain de Monoprix existe depuis maintenant 20 ans. Alors, elle est en réalité centralisée au siège depuis 20 ans, mais elle existait bien évidemment avant, en régional, dans chacun des entrepôts. D'où est-ce qu'on vient ? Écoutez, c'était un métier historiquement où il fallait avant tout passer des commandes auprès des fournisseurs pour mettre à disposition de la marchandise sur entrepôt pour que les magasins puissent passer commande et que l'on remplisse bon an mal an les magasins sur un assortiment relativement limité. Depuis, les choses évidemment se sont complexifiées et un certain niveau d'exigence forcément s'est élevé dans un contexte où plus que jamais la bataille fait rage dans le secteur de la grande distribution. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est désormais une équipe de 80 personnes structurées, organisées, outillées, ce qui nous permet de passer d'un mode en réaction, on va dire, à un mode plutôt par anticipation, où notre seule obsession, c'est d'avoir les produits dispo au magasin, des étagères remplies,
avec, je le disais, une super orga bien émissée du coup au sein de tout l'organe Monoprix et toute une batterie d'outils qui nous permet du coup de mieux prévoir et de mieux anticiper la consommation de demain pour pouvoir nous du coup mieux passer les commandes au plus juste avec toute l'inertie que représente la supply chain et encore une fois pour avoir les bons produits au bon endroit au bon moment. D'accord. Alors, Arthur, il y a aussi le contexte de ces dernières années, mais aussi le contexte actuel, la pandémie, l'inflation, les changements des habitudes de consommation. Tout ça, ça vous met face à des challenges en termes d'approvisionnement et aussi d'organisation. Quelle est votre stratégie, mais aussi votre vision? Sur ce sujet, alors je vous confirme que les dernières années n'ont pas été de tout repos. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas forcément l'année 2020 de la pandémie qui a été la plus compliquée pour nous. Ça a été compliqué, mais ça a été très ponctuel. Et c'était de toute façon le bazar. Non, la vraie année la plus compliquée pour nous a été 2022, où se sont cumulés au long cours des pénuries, des enjeux commerciaux, de l'inflation. Et c'est ça qui a vraiment bouleversé dans la durée la façon dont les gens ont consommé d'un côté, et moi, la façon dont j'ai arrivé ou pas à mettre la main sur la marchandise. Et ça a été beaucoup d'à-coups. Et si vous voulez, encore une fois, je mentionne beaucoup, mais beaucoup d'erraticité dans les volumes, dans les commandes. Qu'est-ce que vous entendez par erraticité? C'était beaucoup d'incertitude, on va dire. Et un coup, j'achète beaucoup, un coup, j'achète plus. Un coup, je commande beaucoup auprès du fournisseur, un coup, je commande plus. Et donc, ça a été des comportements très incertains de la part de mon consommateur. On a eu du mal à s'adapter aux nouvelles façons de consommer. Et donc, toute cette incertitude a été compliquée pour nous en 2022. Et donc, aujourd'hui, ça va mieux. Et notre vision et notre stratégie sur le sujet, c'est désormais d'avoir vraiment la meilleure anticipation possible, d'être capable de mieux anticiper les problématiques, les situations de blocage et les évolutions de consommation, d'une part. D'autre part, ce que je me suis bien noté, c'est de faire toujours plus simple et plus basique, et qu'au final, en général, la complexité et le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, il vaut mieux faire simple et efficace plutôt que de chercher la complexité. Et enfin, ce que je me suis également noté, c'est qu'il faut avoir tendance à limiter les risques. Et il vaut mieux limiter les risques que de partir dans des réflexions à non plus terminer. Tout ça pour vous dire que ces enjeux-là doivent être mieux adressés avec de l'anticipation et une meilleure coordination aussi, je pense, entre les différents acteurs. C'est un des fondamentaux de mon métier. La supply chain, c'est avant tout de la coordination entre les différents secteurs, entre les différentes directions, entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement, depuis le fournisseur jusqu'au consommateur. Merci Arthur. Un mot sur les engagements de Monoprix en matière de respect de l'environnement, mais aussi de supply chain. C'est un point et un engagement très important pour Monoprix. Et en tant qu'acteur de la supply chain, on a vraiment un rôle clé sur les impacts environnementaux. Et ça se joue pour nous à différents stades de la chaîne d'approvisionnement. Avant tout, avec nos transitaires avec qui on travaille en amont sur l'acheminement de la marchandise qui vient parfois de l'étranger. On travaille notamment avec un prestataire qui s'appelle Kuehne+Nagel, qui a cet engagement de compenser 100% de ses émissions de carbone avec des opérations de groupage de la marchandise. C'est également engagé à ne plus utiliser ce qu'on appelle la ligne nord, c'est-à-dire passer par vraiment l'extrême nord du globe, au nord de la Russie, ce qui forcément provoque une perturbation évidente de l'écosystème arctique. Donc c'est des partenariats que l'on noue en amont et qui sont importants pour nous. Ensuite, l'étape d'après, c'est dans la façon dont on distribue et organise les flux de marchandises en France, où là, plus que jamais, on tient à ce que les bonnes marchandises soient stockées dans les bons entrepôts pour livrer les bons magasins. Je vous donne un exemple. Il n'est pas question que des fruits et légumes, par exemple, soient accueillis dans le sud de la France, soient consolidés et acheminés sur un entrepôt qui est en région parisienne, pour ensuite être redistribués dans des magasins Monoprix du Sud. Et donc là, plus que jamais, on est hyper vigilant à ce que les flux locaux et régionaux restent locaux, que les flux qui tournent pas beaucoup soient concentrés dans un seul et unique entrepôt national. Enfin voilà, l'optimisation des flux, c'est forcément des camions derrière, et donc il y a une grande vigilance. Et enfin, troisième et dernier étage de la fusée, ce sont les livraisons même de nos magasins. Et donc là, on a des flottes de véhicules et de camions que l'on bascule petit à petit vers du transport au gaz. Vous voyez peut-être sur la route, des véhicules estampillés Monoprix qui roulent au gaz. Et au-delà de ça, ce sont des camions que l'on tient à remplir le plus possible pour éviter de transporter du vide. Et ça, on est en train de s'outiller en ce moment pour pouvoir mieux optimiser nos tournées, donc mieux remplir nos magasins et du coup mettre moins de camions sur la route. Arthur, quels sont vos projets de développement? J'ai la conviction que l'on peut continuer à améliorer encore plus les choses en collaborant davantage et en collaborant en particulier avec nos fournisseurs. Ça doit vraiment être une relation gagnant-gagnant et on doit vraiment s'affranchir de cette image, de cette relation que peut-être on peut avoir en extérieur de les méchants distributeurs s'entendent pas bien avec les méchants fournisseurs. Non,
La réalité, c'est pas ça. Et je pense que derrière chaque relation, un fournisseur, un distributeur, il y a forcément quelque chose à trouver et collaboration gagnant-gagnant à trouver. Donc, je pense que si on partageait encore plus avec eux, à mon échelle, des prévisions de volume, des ajustements de planning de livraison, de sites de livraison, encore une fois, si on met juste de la communication et de la collaboration avec nos fournisseurs, je suis certain qu'on peut trouver des situations de gagnant-gagnant qui nous permettent de, ensemble, développer le chiffre et du coup de mettre encore mieux à disposition les produits à nos consommateurs. Donc c'est un des grands axes que l'on va travailler dans les prochains mois et les prochaines années. Je crois beaucoup aussi à votre façon de traiter le sujet spécifique de la promotion en magasin, où je pense que on peut encore s'améliorer sur... alors je parle sur mon périmètre, mais on peut encore s'améliorer, je pense, sur la façon dont on trouve les bonnes quantités des produits que l'on souhaite mettre en magasin, sur quel est le juste niveau d'engagement promotionnel pour chacun des magasins, chacun des produits, pour qu'il y ait juste la bonne quantité, pour que le magasin soit bien achalandé, que nos consommateurs s'y retrouvent, notamment dans un contexte inflationniste, et que nos yeux, ensuite, on puisse commander les bonnes quantités aux fournisseurs. Je pense qu'il y a encore un niveau à cranter sur le sujet de la promotion. Et au-delà de ça, moi, ma conviction et mon projet de développement des prochains temps, c'est avant tout de revenir aux basiques, là où je pense que les entreprises, la grande distribution, donc à fortiori la supply chain, se sont complexifiées ces dernières années. Je pense que, et ça va au-delà de la supply chain, mais il est temps de revenir aux basiques, à savoir nos clients, ce que veulent les clients, ce dont ont besoin les clients, et sous forme de pyramide inversée, juste d'acheminer la marchandise simplement dans les magasins, de collaborer simplement avec nos fournisseurs, de rechercher la performance et ne pas aller complexifier les choses avec des flux, des produits, des assortiments très exotiques. Encore une fois, revenons aux basiques, le client avant tout. Bon, ça tombe plutôt bien puisque le fil conducteur du salon de cette année, c'est Back to Basics. Donc voilà, on aura l'occasion de vous entendre, Arthur, à ce sujet. Arthur, une toute dernière question. Où est-ce que vous parvenez à prendre de la hauteur ou tout simplement à trouver de l'inspiration? Alors, avant tout, dans ma vie perso, quand je suis avec ma fille ou quand je fais du sport, notamment du vélo, c'est là où j'arrive à plus me ressourcer et parfois, du coup, à prendre un peu de hauteur sur les choses. Et je prends également de la hauteur. Alors, non pas en échangeant uniquement avec des grands dirigeants ou à l'occasion de certains salons ou autres, mais au contraire, à nouveau sous l'angle de la pyramide inversée. Moi, c'est la machine à café, ou alors sur le carrelage, comme on dit en magasin, que au final, mes plus grandes sources d'inspiration proviennent. Voilà, sur la machine à café à 7h du mat avec mes collaborateurs ou sur le carrelage en magasin avec nos équipes en magasin qui sont mes clients en direct, qu'au final, je trouve que les meilleures idées émergent. Et c'est de ça dont je m'inspire au quotidien pour pouvoir bien faire mon boulot. Eh bien, on aura l'occasion justement de pouvoir s'inspirer à vos côtés, d'échanger, de continuer à brainstormer, échanger avec vous lors du salon, puisqu'on va vous retrouver en septembre pour le salon Paris Retail Week. Merci beaucoup, Arthur, pour ce partage d'expérience dans les voies du e-commerce. Merci Claire pour ce temps. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note iTunes, Spotify, Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voies du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 19 au 21 septembre 2023.